Donc bonjour, c'est moi, pasteur Israël, qui chile, qui parle, Shindano, tous les noms que vous savez là quoi. Pour ceux qui sont de ma famille, quoi, ils me connaissent par ces noms là. Pour Dieu c'est Israël qui signifie tout simplement la grâce de Dieu qui est sur moi. Depuis qu'il m'a donné ce nom là. Je veux tout simplement parler par rapport au baptême quoi. Parce que dernièrement on vient, c'était hier, on est passé par le baptême. Il y a eu l'idée de nos frères, il y a le frère Abraham et le frère Christian qui sont passés par le baptême. Ce que nous venons encore de constater ici en Europe, parce que nous venons de l'Afrique, par rapport à ce qui se passe ici, il y a des gens qui reçoivent des baptêmes par rapport aux églises, ils nous disent qu'il faut passer, il y a des baptêmes qui se passent dans le bassin, il y a des bassins dans les églises. On a fait ça comme de débat quoi. Et moi je dis tout simplement par rapport à ça, premièrement nous devons savoir une chose, lorsque nous parlons du baptême, nous verrons l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Parce que c'était Jean-Baptiste qui est venu présenter Christ. Avant de le présenter, il devrait passer par le baptême. Alors, le baptême tout simplement dit, parce que c'est mon grec qui dit baptise, ça veut dire immerger, plonger dans. Donc, c'est laisser introduire dans l'eau. C'est ça le vrai baptême que nous parlons. Ce baptême d'immersion, c'est pour nous, c'est capital pour nous les chrétiens alors. Alors c'est pas, si quelqu'un n'est pas enseigné par rapport à ça, ça sera trop difficile qu'il puisse comprendre. Et comment est-ce que nous pouvons prendre ce baptême? C'est ça ce qui est important. Alors, comme on a compris que c'est pas immersion la première des choses, nous devons d'abord chercher là où on peut trouver beaucoup d'eau. Comme le faisait Jean-Baptiste. Partout où il est passé pour le baptême, c'était dans des rivières, là où il y avait beaucoup d'eau. Et c'est comme ça. Mais par rapport à l'eau, on a compris tout simplement que l'eau devrait être l'eau qui coule quoi. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de manière des hommes, nous verrons tout simplement que non, l'eau qui a été utilisée par une autre personne, ça ne peut pas être encore utilisé par une autre personne. Spirituellement, nous voyons tout simplement que quelqu'un qui était dans le péché, et parce que le baptême nous dit tout simplement que quelqu'un qui était dans le péché, il est mort avec Christ et ressuscité. Le fait là de mourir avec Christ et de ressusciter, c'est ça le baptême quoi. Alors pour nous c'est symbolique et c'est pourquoi on n'a pas voulu tout simplement à dire, à faire comprendre aux enfants de Dieu que non. Lorsque les gens se laissent baptiser dans une de bassin, tu vois quelque part spirituellement, ça veut dire ce péché que l'homme là en avait auparavant, lorsque lui il est mort et ressuscité, ce péché là direct s'arrête là dans ce bassin là. Et après, une autre personne viendra encore. Alors, comment ça sera encore? Donc nous sommes en train de plonger dans le même saleté de l'autre qui a laissé. Alors, c'est pas normal. Mais on m'a dit encore non, ici en Europe, nous vivons avec 4 saisons. C'est-à-dire, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Alors, lorsque nous parlons, lorsqu'il y a le temps d'hiver, c'est difficile, il faut qu'on puisse aller. C'est pourquoi peut-être les autres diront que non, c'est ça, on a simplifié les choses, on a voulu tout simplement que les gens puissent avoir le baptême, mais moyennant dans l'église, comme dans les bassins, moi j'ai dit oui. Par rapport au temps, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de temps, il est Dieu d'ordre, par rapport au temps, on peut accepter encore. Que dans le temps là d'hiver, ça peut être difficile que quelqu'un parte jusque là où il y a peut-être le rivière, parce qu'ici c'est difficile pour avoir des rivières, seulement des océans quoi. Alors comme il y a l'océan, la mer pardon, et pas. Comme je dis, EPA, c'est portugais quoi. Donc c'est-à-dire, parce que je viens aussi de l'Angola, je parle un peu portugais, je mélange un peu de tout. Comprenez seulement. Donc, c'est-à-dire, par rapport au temps, si c'est l'hiver, oui, on comprend. Parce que quelqu'un peut-être, c'est son temps en lui, parce que Dieu veut l'utiliser, il faut qu'il puisse passer par le baptême. Parce qu'il y a d'autres frères dans l'église qui ne sont pas baptisés, mais ils travaillent. C'est pas normal. Tu dois passer d'abord par le baptême parce que Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, lorsqu'il a été 30 ans, il est passé d'abord par le baptême. C'est après le baptême que Jean-Baptiste a présenté maintenant Christ en disant que voici l'agneau de Dieu, comme le dit dans le Matthieu chapitre 3, vous verrez là-bas en dessous. Et c'est après. Et lorsque quelqu'un a reçu le baptême, tel que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre
28, verset 19 jusqu'au 20. Jusqu'au 20, il nous parle tout simplement que réellement Christ, il nous a donné comme l'ordre en nous disant que non, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. Moi je me limite tout simplement là, allez baptiser. Et c'est après quelqu'un qui sera baptisé, il sera maintenant enseigné. Et la Bible continue par dire, parce qu'il y a un virgule, que je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le travail que vous ferez pour Christ, vous ne serez plus seul. Maintenant, Christ sera ensemble avec toi. Tu vas travailler ensemble avec Christ. Mais c'est pourquoi je dis encore par rapport à quelle sorte de baptême que vous avez réussi. Par immersion sur le vrai baptême. Par l'eau qui coule, c'est vraiment bien. Par rapport à ce que je dis pour l'hiver, oui. On accepte que tu puisses recevoir le baptême dans une piscine. Oui, c'est bien. Mais pour moi, étant qu'homme de Dieu avec l'inspiration de Dieu, je dirais ceci. À chaque fois, vous donnerez le baptême à une ou deux personnes qui seront là. La première personne, lorsqu'il sort de l'eau, permet aux hommes de Dieu de prier encore pour l'eau, pour purifier cette eau-là. C'est après encore la deuxième personne viendra. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, c'est que vous allez terminer. Mais, par rapport encore, qu'est-ce que je voulais encore dire pour expliquer encore mieux, c'est par rapport au nom. Lorsque Jean-Baptiste a parlé, que non, c'est Jésus-Christ qui a parlé, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, on a compris. Avec les révélations, on a tous compris parce que même les apôtres le disent. Ils disent non. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom qui comble toute la divinité de Dieu. Il y a le Père qui est dedans, comme lorsque nous parlons le Seigneur. C'est le Père. Nous voyons le Fils. C'est Jésus-Christ. Et nous voyons Jésus. Eux, le Saint-Esprit, nous voyons Christ. Alors, ces noms-là de Seigneur Jésus-Christ renferment toute la divinité du Seigneur. Si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a pas péché. Et si aussi quelqu'un baptise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours pareil. On est toujours d'accord, c'est ça, ce que j'ai voulu tout simplement un peu éclaircir par rapport à ça. C'était ça tout simplement. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement alors. Merci beaucoup. Amen. Où est-ce que j'ai... La fille en là.